Nous sommes aujourd'hui à bord d'un prototype du DS7 hybride rechargeable. Pourquoi prototype? Parce que c'est une voiture qui ne va pas sortir avant 1 an et demi, à la mi-2019. Alors, nous on est dans ce prototype qui est forcément à les défauts d'un prototype au niveau de plein de choses. Des bruits de roulement, des trucs pas tout à fait ajustés. On a pu rouler en mode zéro émission. On peut aller jusqu'à 135 km/h en mode 100% électrique, ce qui est pas mal. Après, on passe en mode hybride. Alors là, malheureusement, ça n'a pas bien marché. On n'a pas eu la poussée qu'on pourra avoir. Malgré tout, évidemment, on espère que ça marchera d'ici 1 an et demi. C'est pour ça que ce n'est pas encore tout à fait prêt. Et chose importante, DS annonce déjà une autonomie en cycle NEDC de 60 km en tout électrique, ce qui en ferait un des meilleurs scores du genre. On va en parler plus en détail avec l'ingénieur qui s'occupait du développement de tout ça. Je suis Nicolas Robard, donc je développe la nouvelle motorisation hybride de DS7 e-Tense 4x4. Cette motorisation sera la motorisation haut de gamme de la gamme DS7. Nous aurons 300 chevaux en performance maximum. Nous aurons une fonction 4x4, du roulage électrique, donc 50 km sur le nouveau cycle WLTP. L'homologation sera de 40 grammes. Le challenge pour le développement était d'intégrer l'ensemble des composants de sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur l'habitabilité. Donc nous avons préservé le volume de coffre, nous avons préservé l'assise arrière. Donc nous avons le moteur thermique 1,6 litre turbo PureTech de 200 chevaux. Nous avons une machine électrique de 110 chevaux installée à l'arrière pour la fonctionnalité 4x4, une machine électrique de 110 chevaux à l'avant, une batterie de 13 kWh. Donc nous aurons un poids additionnel de l'ordre de 250 à 300 kg par rapport à la version PureTech 225 chevaux, boîte automatique, 8 rapports. Même si ce DS7 hybride rechargeable ne sort que dans 18 mois, on peut d'ores et déjà dire qu'il sera intéressant à plus d'un titre. D'abord par ses prestations dynamiques, avec ses 300 chevaux, il passera de 0 à 100 en moins de 7 secondes, un chiffre qui le conforte dans son statut de SUV premium. Ensuite, il garde bien sûr sa belle présentation intérieure, son bon niveau de confort. DS annonce environ 65 000 € en finition haut de gamme, ce sera la française la plus chère, et de loin, mais le prix est cohérent avec les prestations globales et avec la volonté de monter en gamme. Rendez-vous dans 1 an et quelques pour un vrai essai qui, on l'espère, confirmera tout ça.